Combinaison. Introduisons avec cet exercice des animaux de compagnie. Je souhaite choisir parmi 7 animaux 3 qui m'accompagneront en vacances. Par exemple, je peux partir avec le cheval, la tortue et le lièvre. Cheval, tortue, lièvre. Alors, remarquons que je parte avec le cheval, la tortue ou le lièvre, ou bien avec la tortue, le lièvre et le cheval, dans cet autre ordre, ça ne change rien. J'aurai les mêmes 3 animaux de compagnie. En fait, l'ordre ne compte pas. Pour compter, puisque je sais déjà compter les choses en tenant compte de l'ordre, je vais commencer par ça. Donc, je vais tenir compte de l'ordre et il y a, pour le premier animal, 7 possibilités, puis pour le deuxième animal, 6 possibilités, puis pour le troisième animal, 5 possibilités. En faisant ça, j'imagine que le premier animal, le deuxième et le troisième ont un rôle différent à jouer. Et dans ce cas-là, j'ai 210 possibilités. Il y a 210 configurations différentes possibles en tenant compte de l'ordre. Deuxième étape, il faut que je neutralise l'ordre, puisqu'en fait l'ordre ne compte pas. Pour chaque choix de 3 animaux, j'ai 6 permutations possibles. Donc reprenons le cheval, le lièvre et la tortue. Donc je compte une fois. Je vais compter une deuxième fois en faisant cheval, tortue, lièvre. Une troisième fois en faisant lièvre, cheval, tortue. Puis encore une fois en faisant lièvre, tortue, cheval. Une 5e fois en faisant tortue, cheval, lièvre. Et je compte encore une 6e fois cette configuration quand je compte tortue, lièvre, cheval dans cet ordre. On avait déjà compté ce genre de choses. On est vraiment en train de compter combien il y a de manières d'ordonner 3 éléments. Et on retrouve donc 6, c'est-à-dire factoriel 3. Ça veut dire que chaque solution, je la compte 6 fois trop. Il faut donc que je divise le résultat que j'avais trouvé avant, en tenant compte de l'ordre, par 6. Il y a en fait 210 sur 6, c'est-à-dire un A73 sur factoriel 3, égale 35 possibilités. Généralisons avec ce qu'on appelle les combinaisons. Une combinaison de P objets distincts parmi n, c'est le choix de P objets distincts parmi les n, l'ordre ne comptant pas. On note CNP, le nombre de combinaisons de P objets parmi n. On peut compter à la main ce nombre de combinaisons. Pour ça, on remarque que d'abord, on peut choisir les P objets parmi n en tenant compte de l'ordre, c'est des arrangements. Et ensuite, il faut neutraliser l'ordre en divisant par le nombre de permutations de P objets. Puisque chaque choix de P objets, je l'ai compté factoriel P fois trop, je l'ai compté dans tous les ordres possibles. On démontre ainsi le résultat suivant, c'est que le nombre de combinaisons de P objets parmi n, c'est CNP, et c'est égal à ANP divisé par factoriel P. Je vous laisse le soin de démontrer que c'est égal à factoriel n sur factoriel n-p fois factoriel P. Vous retrouvez ici le ANP, et donc il y a juste le factoriel P à rajouter. Ce qu'il faut retenir en fait de ces combinaisons, c'est que quand on choisit P objets distincts parmi n et que l'ordre ne compte pas, on a CNP possibilités. Attention, dans CNP, comme pour les ANP, vous avez en haut le nombre total d'éléments n et en bas le nombre d'éléments qu'on sélectionne parmi l'ensemble P. À la calculatrice, vous avez la possibilité de calculer les combinaisons directement. Si par exemple vous voulez calculer C73, vous écrivez 7. Dans le menu Proba, vous allez sélectionner le N CR, C comme combinaison. Pour valider votre choix, vous appuyez sur Entrée. Vous tapez ensuite 3, puis à nouveau Entrée pour calculer. Et vous obtenez que C73, c'est égal à 35. Appliquons les combinaisons à cet exercice. J'ai une association de 35 personnes qui doit désigner 4 délégués parmi ses membres pour les représenter dans une commission. Combien de groupes sont-ils possibles? Il faut choisir 4 personnes distinctes parmi les 35.
l'ordre ne compte pas, puisqu'on ne distingue pas les rôles des 4 délégués. Le premier délégué, le deuxième, le troisième et le quatrième auront exactement le même rôle à jouer. Le quatuor Arnaud, Bastien, Coralie, Didier, par exemple, représentera la même configuration que le quatuor Bastien, Coralie, Arnaud et Didier. Et donc, c'est bien les combinaisons qui vont s'appliquer, et on a C35,4 égale 52 360 groupes possibles. Une remarque sur les combinaisons et les arrangements. Je reprends un exercice qu'on avait vu au moment des arrangements, avec une association de 35 personnes qui doit désigner parmi ses membres un bureau, c'est-à-dire un président, un secrétaire et un trésorier. Je voudrais savoir combien de bureaux sont possibles. Je peux travailler avec les combinaisons en me disant que je vais choisir d'abord, sans ordre, 3 personnes distinctes parmi les 35 membres. Donc je choisis 3 personnes à qui je n'attribue pas de rôle particulier. Les 3 personnes ont des rôles semblables. Puis, dans un deuxième temps, je les range pour leur attribuer un rôle. Le premier sera président, le deuxième secrétaire et le troisième trésorier. Et donc j'ai factoriel 3 possibilités. Donc finalement, il y a C35,3 fois factoriel 3 égale 39 270 bureaux possibles. Ou directement, je dois choisir 3 personnes distinctes parmi les 35 et l'ordre compte. Donc j'applique directement la formule des arrangements et j'ai A35,3 égale 39 270. Je retrouve le même nombre de bureaux que si je passe par les combinaisons. En fait, d'une manière générale, on aura toujours CNP fois factoriel P qui est égal à ANP.